Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir dans un cours vidéo cet outil très pratique qu'est le sous-total, les sous-totaux. Alors les sous-totaux, vous pouvez les trouver ici dans l'onglet Données. Vous avez différents outils qu'on a déjà vus comme trier, filtrer, mais dans le groupe ici, le groupe plan, vous avez l'outil sous-total. Alors, à quoi peut bien servir un sous-total? Un sous-total permet de faire des sommes ou des moyennes ou des dénombrements avec NB euh, qui sont critérés. Alors jusqu'à présent, nous avions vu des fonctions manuelles où l'on faisait nous-mêmes, par exemple ici, égale somme.si, et nous voulions, donc par exemple, quand on voulait calculer le total des salaires des hommes, nous avions la fonction SOMSI qui nous permettait de le faire. Alors quand on fait ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On a trois arguments. On doit d'abord chercher le champ qui contient la valeur que l'on va chercher, point virgule. On sélectionne ensuite la valeur que l'on cherche dans ce champ. Et ensuite, point virgule, on sélectionne les salaires que l'on veut additionner quand il trouve la valeur H dans la plage de cellules des sexes. Quand on fait ça, on voit que ça fonctionne. On a le sous-total, c'est-à-dire le total des salaires des hommes. Alors pour être plus clair, on devrait écrire ici total H. Et puis si on veut faire la même chose pour les femmes, on va écrire la même chose ici. Et on va refaire notre petite fonction. Somme.si, on ouvre la parenthèse, on cherche bien ici les femmes, donc femmes. Et ensuite, on prend les cellules que l'on veut additionner quand il trouve femme dans la plage de cellules qui contient tous les sexes. Et on voit, on obtient donc, bon ici c'est qu'une question de mise en forme, mais nous obtenons bien le total des hommes et le total des femmes. Alors c'est vrai que c'est un peu au chipotage si on vous demande de rapidement faire un total des salaires par sexe. Ça fonctionne, mais c'est la méthode manuelle. Maintenant, nous allons voir comment faire ça de façon automatique, afin évidemment de gagner du temps, et aussi on va voir qu'il y a un aspect intéressant dans la mise en forme du tableau. Au préalable, sachez que quand vous faites des sous-totaux, ça va modifier la structure de votre tableau. C'est pourquoi je vous conseille vivement de sélectionner votre tableau et de faire un copier. Vous voyez que ça clignote, je vais le copier et je vais le coller, par exemple ici. Voilà, je vais le coller ici afin de ne pas toucher au tableau d'origine. Parce que si on touche au tableau d'origine, peut-être que ça va vous ennuyer le jour où vous devrez encore encoder des choses. Bon, un sous-total souvent est utilisé, les outils sous-totaux sont utilisés de façon temporaire, le temps d'imprimer ou le temps de le mettre dans un email, et puis on supprime le sous-total. Mais si jamais vous devez le garder de façon plus durable, je vous conseille de faire des copies. Donc vous voyez qu'on a l'original ici, et dans l'onglet suivant, j'ai fait une copie de ce tableau, copie donc dans laquelle je vais pouvoir manipuler les données pour créer mes sous-totaux. Voilà, à quoi peut servir un sous-total? Donc ça nous permet de ne pas devoir manuellement faire des sommes et des moyennes ou des NB comme ça aux alentours du tableau, comme on a appris à le faire jusqu'à présent, égale somme, égale moyenne, voire même égale somme ci, égale moyenne ci, etc. Euh, je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on applique un sous-total, quelle est la méthode que l'on doit suivre. Alors attention, cette méthode n'est pas très compliquée, mais elle est rigoureuse, c'est-à-dire que si vous voulez bien faire ça, suivez pas à pas exactement ce que je vous conseille de faire, sans quoi vous aurez des problèmes. Alors on pourrait penser qu'une fois qu'on a notre tableau, on va directement cliquer sur sous-total, sauf que non. La première chose à faire, c'est, en fonction de la consigne, trier un champ. Alors quel est le champ qu'on va devoir trier? Prenons la consigne ici, on veut faire le sous-total des salaires par sexe. Quel est le champ qui va distinguer les salaires que l'on va calculer? Alors, ce n'est pas le salaire qui va distinguer les salaires. Donc, c'est le champ sexe qui va faire le distinguo, qui va faire la distinction entre, entre les différents sous-totaux. Donc, la première chose à faire ici, c'est de trier ce champ-là. Pour rappel, pour trier un champ unique, vous sélectionnez une cellule de ce champ.
et vous cliquez sur AZ ou ZA. Si vous faites AZ, vous avez d'abord les femmes et ensuite les hommes. Si vous faites si vous faites ZA, vous avez d'abord les hommes et puis ensuite les femmes. Cela n'a aucune importance. Le plus important quand on trie, pourquoi est-ce qu'on trie? C'est comme ça. Regardez, on a tous les hommes rassemblés dans un groupe et puis nous avons ensuite toutes les femmes rassemblées dans un autre groupe. Donc le triage alphabétique ou analphabétique en soi n'est pas important. Ce qui est important en soi, c'est de trier pour regrouper les valeurs identiques dans une suite consécutive. On a tous les F d'un coup et puis on a tous les H d'un coup. Donc là, on a fait la première étape de la méthode qui est de trier au préalable le champ qui distingue. Une fois qu'on a trié le champ qui distingue, on va se mettre n'importe où dans le tableau et cliquer sur sous-total. Quand on clique sur sous-total, on a une fenêtre qui s'ouvre et qui nous demande trois choses. Première chose, à chaque changement de, et là, on va devoir choisir le champ qu'on vient de trier. Donc, on va sélectionner sexe, puisque c'est ce qu'on vient de trier, parce que c'est bien ça qu'on veut faire. À chaque changement de sexe, on veut faire une opération. Et quelle est cette opération? On nous demande un sous-total des salaires. Donc, un sous-total, c'est sous-entendu une somme. Si on ne vous dit rien de plus que sous-total, ça sous-entend une somme. Si par contre on vous dit la moyenne des salaires par sexe, vous choisirez ici la fonction moyenne tout simplement. Vous voyez que vous avez somme, nombre, moyenne, max, min, etc. Vous en avez plein qu'on ne verra pas. Nous, en général, on utilisera somme, nombre et moyenne. C'est amplement suffisant. Si jamais vous avez besoin de faire une autre fonction, vous voyez qu'elles sont là. Donc si on suit l'exemple ici, on veut faire le sous-total des salaires par sexe. Ça sous-entend une somme. Donc on va sélectionner une somme. On relie en français. À chaque changement de sexe, donc ici on voit qu'il y a un changement de sexe, nous voulons faire quoi? Une somme. Et une somme, maintenant, il faut dire une somme de quoi? Alors c'est la somme de quoi? Ici, dans la consigne, il est indiqué le sous-total des salaires. Donc dans la liste ici où vous avez tous les champs, vous devez sélectionner salaire et cocher salaire. Attention, Excel a une mauvaise tendance à toujours cocher la dernière valeur par défaut. Sauf que du coup, nous, ça ne nous intéresse pas de faire le total des voitures de société. Donc on va décocher voiture de société et cocher le salaire. Donc on répète une dernière fois. À chaque changement de sexe, nous voulons utiliser la fonction somme pour calculer le total, puisque c'est bien une somme, des salaires mensuels nets. Petite parenthèse, si vous avez déjà des sous-totaux existants et que vous voulez les écraser avec les nouveaux que vous êtes en train de créer, vous pouvez laisser cocher cette valeur. Si vous voulez conserver les sous-totaux existants, vous décochez. Si jamais vous devez imprimer ce tableau ou ces tableaux avec des sous-totaux et que vous voulez séparer sur des pages différentes les différents groupes. Donc par exemple ici, sur une feuille, vous aurez toutes les femmes et le sous-total des femmes, et sur une autre feuille de calcul, tous les hommes avec le total des salaires des hommes. Vous cochez saut de page. C'est vraiment utile si vous voulez imprimer. Si vous n'avez pas imprimé, oubliez, ça ne sert à rien. Enfin, est-ce que vous voulez la ligne de synthèse ou les lignes de synthèse en dessous des données ou au-dessus? En général, on laisse ça sous les données, donc on peut laisser ça coché. Une fois que c'est fait, on clique sur OK et voyons ce que ça donne. On voit que nous avons toutes les femmes que nous avions triées et qu'en dessous de la dernière femme, avant les hommes, Excel a inséré une ligne supplémentaire dans notre tableau qui contient donc la valeur. Ici, il a écrit total F et ici, il nous a calculé le total des salaires pour les femmes. En dessous, une fois qu'il a trouvé tous les hommes, il a fait la même chose, il a fait un sous-total des salaires pour les hommes. Enfin, il nous a calculé ici le total général, c'est-à-dire le total hommes et femmes compris. Ça, c'est une première chose. Donc vous voyez, comme je vous l'ai dit, Excel, quand vous faites un sous-total, il modifie la structure de votre tableau, en tout cas son apparence et sa structure quand même, puisqu'il a créé des lignes supplémentaires en plein milieu du tableau.
Ce qui est embêtant si vous devez continuer votre encodage. D'où mon premier conseil que je vous avais donné tout à l'heure, c'est de faire une copie. Comme ça, votre original, votre tableau original n'est pas touché et vous pouvez continuer votre encodage habituel si vous avez des encodages à faire de façon quotidienne. Et comme ça, vous travaillez dans une copie du tableau dans laquelle il peut y avoir des modifications, c'est pas bien grave. Une fois que vous avez vos modifications apportées comme ceci, bah, vous pouvez faire un copier-coller pour le mettre dans un mail, etc. etc. Et une fois que c'est fait, bah, soit de vous le garder, soit de vous le supprimer. Donc ça, c'est la première chose. Excel nous a fait une modification de la structure du tableau en ajoutant des lignes supplémentaires. Il nous a écrit du texte et il nous a calculé les valeurs, les sous-totaux qu'on avait demandés. Première chose. Deuxième chose, il a fait aussi un plan. Si vous vous souvenez de mon cours sur les plans, bah regardez, ici, il nous a fait un plan à 3 niveaux. 1, 2, 3. Premier niveau, en face du 1, nous avons le plus ici, c'est le total général. Si nous voulons plus de détails sur donc, de quoi est composé ce total général, on va cliquer sur le petit plus et on voit que nous avons deux sous-totaux. Le total pour les femmes, le total pour les hommes. Il nous affiche les valeurs ici. Si nous voulons avoir encore plus de détails sur une des catégories, par exemple les hommes, je veux savoir quelles sont les valeurs qui composent ce sous-total de 29 500, ben je vais cliquer sous total H, je vais ouvrir la catégorie total H pour voir tous les détails, c'est-à-dire tous les hommes qui composent avec leur salaire le total de leur salaire. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle un plan dans Excel qui est à 3 niveaux. Niveau 1, le total général. Niveau 2, les sous-totaux. Niveau 3, toutes les valeurs. Alors, je vais vous donner un deuxième exemple pour bien vous montrer comment ça fonctionne, pour être sûr. Et ce sera aussi l'occasion de vous montrer comment supprimer un sous-total dans un tableau qui contient déjà un sous-total. Donc, dans Données, on va cliquer sur Sous-total. Et puis, ici, vous avez le bouton Supprimer tout. Je fais supprimer tout. Regardez, tout est parti. Alors, je vais modifier la consigne. Cette fois-ci, admettons que je veux faire le salaire moyen par titre. Donc, première chose à faire, petit rappel, on doit trier le champ qui distingue. Alors, est-ce que c'est le salaire ou le titre qui distingue? Comme on va devoir calculer le salaire, c'est pas lui qui distingue, c'est l'autre. Donc ici, c'est le titre. On veut, pour chaque titre, obtenir le salaire moyen. Donc, qu'est-ce qu'on doit trier? On doit trier le titre. On se met dans le champ titre, on clique sur AZ. Ça nous permet de regrouper toutes les valeurs de même valeur justement ensemble, tous les administrateurs ensemble, tous les employés ensemble et ensuite tous les ouvriers ensemble. Une fois qu'on a fait ça, on va dans l'outil sous-total et on demande à chaque changement de qu'est-ce qu'on vient de trier? On vient de trier les titres. Donc on va dire à chaque changement de titre, qu'est-ce que l'on veut faire comme fonction? On a dit qu'on voulait calculer le salaire moyen. Donc ici, on va choisir moyenne et on coche, si c'est nécessaire, le salaire. Voilà, moi, c'est déjà le bon champ qui est coché. Si c'est bon, à chaque changement de titre, on veut faire la moyenne des salaires. On fait OK. Et regardez, nous avons, comme tout à l'heure, Excel nous a rajouté des lignes. Il nous a écrit des valeurs de texte ici, moyenne administrateur, et il nous a calculé la moyenne des salaires administrateurs. Alors on voit qu'ils ont tous le même salaire, donc la moyenne c'est facile. Ensuite, pour les employés, il nous a fait la même chose, c'est-à-dire que la moyenne, une fois qu'il a vu tous les employés, il a écrit moyenne employé, et à partir de toutes les valeurs qui sont là, il a calculé la moyenne des salaires nets des employés. Comme il y a 3 catégories, il nous a fait également la moyenne du groupe ouvrier. Donc tous les ouvriers sont là, avec leur salaire ici. Il a fait la moyenne des salaires des ouvriers. Enfin, il a fait une moyenne qu'on dira aveugle, une moyenne générale de tous les salaires qui sont dans le tableau. Donc voilà comment fonctionne un sous-total. Donc petit rappel, n'oubliez pas que si on vous dit simplement sous-total, c'est que c'est la fonction somme.
Dans les autres cas, on vous précisera si on veut une moyenne par sexe, une moyenne par, je sais pas, par titre, une moyenne par nom de famille, ça n'a pas beaucoup de sens, mais voilà. Ou là, on vous dira le mot moyenne. Donc vous saurez que vous devrez utiliser comme fonction ici, dans la petite fenêtre des sous-totaux, vous utiliserez la fonction moyenne. Voilà. Je pense avoir tout dit à propos des sous-totaux. Euh, donc, pour faire un dernier récapitulatif, première chose à faire, attendez, je vais quand même supprimer ce sous-total. Voilà. Première chose à faire, trier le champ que vous devez, qui va distinguer les différents sous-totaux que vous allez faire. Donc ici, on veut faire le salaire moyen par titre. Vous allez trier les titres. Ici, je demande de faire un sous-total du nombre de voitures par titre. Même chose, c'est bien les titres que je vais trier. Ici, je demande de faire un sous-total du nombre d'enfants par temps de travail. C'est le temps de travail que je vais d'abord trier. Une fois que j'ai trié mon champ dans mon tableau, donc ici, faire le salaire moyen par titre, j'ai trié les titres. Une fois que j'ai fait ça, je peux aller dans l'outil sous-total. Alors n'oubliez pas, on ne clique pas ailleurs parce que regardez, ça ne marche pas. On clique dans le tableau et puis sous-total. N'oubliez pas de suivre l'ordre d'apparition des arguments. Premier argument, c'est le champ que vous venez de trier, puisque à chaque changement de, c'est bien ça, nous avons trié les administrateurs. Quand il passera de administrateur à employé, on veut un sous-total. Alors un sous-total sous quelle forme? Est-ce que vous voulez une moyenne, une somme, nombre? Ça dépendra évidemment de la consigne. Ici, c'est le salaire moyen, donc c'est bien la moyenne. Et on veut faire une moyenne de quoi? Vous choisissez dans la liste des champs, ici, vous cochez le champ que vous voulez voir sous la forme de moyenne. Donc à chaque changement de titre, on veut faire la moyenne des salaires. On fait OK et Excel modifie la structure de notre tableau. Voilà, je vous laisse essayer les exercices qui sont fournis. Bon courage à vous. N'hésitez pas si vous avez des questions.